Notre-Dame, refuge des pécheurs, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes fascinés par la danse des chiffres et de supposées occurrences. Par exemple, notre arrière-grand-mère est décédée un 8 décembre. Ah, c'est la Sainte Vierge qui est venue la chercher, c'est évident. L'armistice est sonné le 11 novembre 1918. Bien sûr, c'est Saint-Martin qui protège les Francs. Et le reste à volo. Alors, le 13 décembre 1620, il y a exactement 500 ans, saint François de Sales a prêché sur le 3e dimanche de l'Avent. Impossible de ne pas voir 500 ans après, jour pour jour, impossible de ne pas voir un signe en ce jour et donc de reprendre allègrement le sermon du docteur de l'Église. A priori, sa doctrine doit être aussi valable aujourd'hui qu'en son temps. Que nous enseigne donc saint François de Sales en ce jour? Que la première et la plus forte tentation, c'est l'ambition, l'orgueil et l'outrecuidance, dit-il. L'outrecuidance, c'est-à-dire l'estime, la confiance exagérée de soi-même. Et de rappeler que Lucifer, sachant par sa propre expérience, comme l'orgueil et l'ambition sont une puissante amorce, oui, propre expérience, parce que c'est l'orgueil qui l'a fait tomber, trébucher, dit saint François de Sales, trébucher du ciel aux enfers. Connaissant cela, Lucifer en usa pour tenter les premiers parents. Il était juste qu'en ces toutes premières leçons évangéliques de début d'année liturgique, l'Église nous remette en garde contre cette ambition, ce premier défaut, péché, qui a rendu le démon épouvantable, dit saint François de Sales, et qui a fait de la terre un enfer, continue-t-il. Et on nous met en garde en nous montrant l'exemple inverse, l'humilité de saint Jean-Baptiste. Humilité, ce me semble, dit François de Sales, la plus excellente et la plus parfaite qui ait jamais été après celle de notre Seigneur et de la très sacrée Vierge. Grande humilité, en effet, du précurseur, car grande tentation, il a subi une des plus fortes, subtiles et dangereuses qui puissent se faire ici-bas. D'abord parce que ça n'est pas un ennemi et ça n'est pas un hypocrite qui l'a tenté, mais ses amis envoyés de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte, la ville royale de David. Que peut-il venir de mauvais de Sion, pourrait-on dire en paraphrasant l'Évangile? Que peut-il venir de bon de Nazareth? La bonne intention de ces envoyés, elle est patente. Ils veulent savoir où et qui est le Messie. Alors, Jean répond, « Je ne suis pas le Christ ». Il rejette ainsi la première tentation, se dire ce qu'on n'est pas. Ôter de la tête des scribes et des pharisiens cette fausse idée. C'est là le premier degré d'humilité, où l'on voit que l'humilité est inséparable de la vérité et de la véracité, dire le vrai. Et pourtant, le mode de vie de Jean-Baptiste était tellement saint que les docteurs de la loi eux-mêmes s'y sont mépris. Cette suspicion, croire que Jean est le Messie, c'est un grand honneur accordé à Jean. Mais, dit saint François de Sales, certes, ce glorieux saint était trop amateur de la vérité pour se laisser emporter à une telle ambition. S'il se fût dit le Messie, il eût été un grand menteur, un déloyal et infidèle de recevoir un honneur qui ne lui était pas dû. Alors vient la deuxième question. Es-tu Élie? Élie,
le grand ermite prophète de l'Ancien Testament, le sauveur de la foi dans un Dieu unique. Jean lui ressemblait très fort au désert, prêchant la conversion à Dieu. Impressionnant, ce Jean-Baptiste, dans son costume d'anachorète, si on peut s'exprimer ainsi. Il avait tout de l'esprit d'Élie, l'esprit du prophète Élie. Et d'ailleurs, un autre prophète, Malachie, avait annoncé le retour d'Élie. « Voici que je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour de Yahvé, grand et redoutable. » C'est Jean-Baptiste. Alors que va-t-il dire ? Non sum, je ne suis pas. Je ne suis pas Élie. Saint François de Sales, trouvant une façon de parler sans faire tort à la vérité, Jean pouvait encore repousser l'honneur qui lui appartenait. Il le fit promptement, sans disputer ni se servir de beaucoup de discours, mais franchement et librement. C'est exact, Jean-Baptiste n'est pas Élie en personne. Il n'est pas Élie descendu du ciel, il est Jean-Baptiste conçu dans le sein d'Élisabeth. Alors, troisième question, le grand prophète, celui qu'annonce Moïse. Oui, Moïse, dans le Deutéronome, chapitre 18, a annoncé ce grand prophète. Il n'en a pas dit beaucoup plus. C'est vrai, Jean est plus qu'un prophète, c'est le précurseur qui voit ce qu'il a annoncé, qui voit ce qu'il annonce même. Non, je ne le suis pas. Comment donc ? Alors là, on peut se poser la question, et saint François de Sales la pose, l'humilité forcerait-elle à mentir pour se dévaloriser ? Se dire bête comme un pied, alors qu'on est polytechnicien, ou moche comme un pou, alors qu'on est un Apollon. Plusieurs ont cru ainsi, et en conséquence, d'une certaine manière, que la fin justifiait les moyens, le bien visé excusant le mensonge. C'est pour honorer Dieu que j'ai dit tel mensonge. Folie, dit saint François de Sales, comme si Dieu pouvait être honoré par le mensonge. L'humilité que nous professons, c'est pour l'honneur de Dieu, pas pour le plaisir de nos yeux, de notre esprit, de se dire humble et de le faire croire aux autres. C'est extraordinaire ce que je suis humble. Et c'est extraordinaire que les autres le croient. Ah oui, ça c'est vraiment extraordinaire. Non, cela n'est pas, dit saint François de Sales. Il ne faut jamais mentir pour honorer Dieu, et c'est une sottise et une grande ignorance que celle-là. Alors, pourquoi Jean n'y a-t-il encore une fois, non pas par fausse humilité, mais par souci de précision? Grand prophète, qu'est-ce que ça signifie pour les Juifs du temps de Jean-Baptiste et pour les Juifs d'aujourd'hui aussi d'ailleurs? Grand prophète, ça signifie grand prophète d'Israël. Bien sûr, les païens n'ont pas de prophète. Grand prophète de la nation élue de Dieu. Cela leur suffirait à ces Juifs pour une fierté nationale, un désir alors de révolte contre Rome chez ces esprits échauffés par les biens de la terre. Alors qui es-tu ? Alors qui es-tu ? Oui, là voilà la vraie question. Une question désemparée devant la figure de Jean-Baptiste. Les scribes voulaient presque lui dicter qui il était. Il ne s'est pas laissé faire. Maintenant, ils sont muets. Ils sont quoi ? Alors qui es-tu ? Et voilà que Jean-Baptiste peut dire vraiment qui il est, en toute véracité et en toute humilité. Je suis la voix qui crie dans le désert. Remarquez la parfaite humilité de ce glorieux saint. Plus ils vont le poursuivre, plus il va reculant
et s'approfondissant dans son néant, montant toujours en un plus haut degré d'humilité. Oui, la voix, ça n'est que fumée, qu'une exhalaison qui s'en va en l'air, mener quelque peu de bruit, et puis la voix disparaît. Vous croyez que je suis le Messie, et moi, je vous proteste que je ne suis pas même un homme, mais moins qu'un homme, car je ne suis qu'une simple voix. Oui, je suis un prophète, c'est-à-dire la voix de Dieu. Je n'ai pas de pensée à moi-même, propre à mon intelligence. Non, c'est la parole de Dieu qui m'est donnée, qui m'est dictée. Oui, je suis le précurseur de son Fils, je suis le paranymphe, dira-t-il. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans un mariage ? C'est le marié et la mariée aussi. Le paranymphe, c'est juste un chef d'orchestre auquel personne ne fait attention. Oui, il y a en Saint Jean une grande humilité parce qu'il y a un grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le voilà, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et le regard de Jean se posa doucement sur notre Seigneur Jésus-Christ, là, le long du rivage. Notre Seigneur qui passait sans regarder Jean. Et Jean-Baptiste envoya ses meilleurs disciples à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous connaissons la suite de l'histoire. Alors, Saint François de Sales nous dit, oui, l'humilité et la charité sont ensemble comme Jean-Baptiste et notre Seigneur. L'humilité est le fourrier et le précurseur de la charité. Elle prépare les voies. Aplanissez donc le chemin du Seigneur, oui, dès maintenant, par une vraie et sincère humilité, et alors il vous conférera au jour de Noël tout son amour pour l'humanité, tout son amour pour chacun d'entre nous. Notre-Dame, refuge des pécheurs, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.